transmettre tout mon soutien à tous nos frères du Congo qui subissent cette agression de plein fouet de la part, non pas du M23, mais du Rwanda. Ceci a été documenté par un rapport officiel des États, des Nations Unies il y a quelques années, 1 ou 2 ans. Très clairement, on a une présence militaire forte, soutenue et croissante du Rwanda sur le territoire congolais. Et on parle notamment de à peu près 4000 militaires, un peu plus de 4000 soldats rwandais présents sur le territoire, notamment à Goma. Donc, sans vouloir faire la genèse de ce conflit, on rappelle que c'est un conflit qui date de plus de 30 ans. On se souvient des armées ougandaises et rwandaises qui ont renversé le régime de Mobutu, qui ont installé le président Laurent Désiré Kabila, qui, lui, arrivé au pouvoir, a voulu mettre en avant les intérêts du Congo. Et donc, pour le coup, il a été renversé. On a établi à la place Joseph Désiré Kabila, qui lui, effectivement, a maintenu pendant plusieurs années les intérêts du Rwanda. Et lorsque Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, il a voulu mettre en avant les intérêts du Congo, comme le fait Trump aujourd'hui aux États-Unis, et comme le ferait n'importe quel président, c'est de privilégier les intérêts de son pays. La question de Goma. Goma est une ville stratégique, hein, on le rappelle, c'est une ville de à peu près 2 millions d'habitants, qui est aujourd'hui assiégée par les terroristes ou rebelles du M23, mais soutenus de façon précise, documentée, claire et continue par le Rwanda, parce qu'on se rappelle que lorsqu'ils ont occupé cette ville de Goma en 2012, le M23 a été défait de façon correcte par l'armée congolaise. Aujourd'hui, très clairement, c'est une agression du Rwanda, il faut le dire de façon très claire et précise, sur le Congo. Et d'ailleurs, même on a vu, il a été dit que les militaires rwandais ont franchi la frontière en plein jour, donc ça a été vu de tous. Donc aujourd'hui, la situation est vraiment complexe. La ville de Goma est une ville stratégique parce qu'on parle du Nord Kivu, qui est une zone absolument riche en termes de richesses minières et de minéraux stratégiques. Si vous permettez une petite parenthèse, aujourd'hui, en tous les cas en 2024, ces 10 dernières années, 5 fois d'affilée, le Rwanda a été classé comme premier exportateur mondial de coltan, alors qu'il ne dispose absolument d'aucune once de coltan dans son sol. Donc c'est aujourd'hui une question de richesse, une question des richesses du Congo qui doivent être pillées coûte que coûte. Et la prospérité du Rwanda ne peut pas se faire sur le dos du sang des Congolais en mettant le désordre dans l'Est de la RDC. Le Congo est un pays, comme on le dit généralement, un pays solution. C'est un pays immensément riche. Aujourd'hui, le Congo est victime de ces richesses et d'un voisin qui manifestement a des velléités expansionnistes, comme le dit le président Tshisekedi. Donc aujourd'hui, cette guerre à l'est du Congo, qui date depuis plus de 30 ans, n'est qu'une question de pillage des richesses du Congo. Et quand on dit pillage des richesses du Congo, il faut bien comprendre les enjeux internationaux. Le Rwanda n'est pas seul. Le Rwanda, pour moi, agit comme un supplétif de certaines puissances occidentales qui bénéficient aujourd'hui de façon claire et précise des richesses du Congo. Monsieur Dabani, vous savez, l'Union européenne, en 2024, a signé un accord stratégique avec le Rwanda pour l'acheminement de matières premières stratégiques, dont le coltan. Alors que l'Union européenne, qui n'est pas la dernière, hein, la dernière des idiotes, sait très bien que le Rwanda n'a pas de coltan sur son sol. Mais lorsqu'il signe un contrat d'accord stratégique avec le Rwanda pour que le Rwanda fournisse aux États membres de l'Union européenne des matières premières stratégiques dont ils ne disposent pas, ils savent très bien la situation. Deuxième point que je mets sur la table, l'Union européenne a accordé une enveloppe budgétaire de 20 millions d'euros aux forces de sécurité rwandaises, soi-disant pour sécuriser le Mozambique. Mais on sait très bien ce qu'il en est. Dans le contexte géopolitique de la région des Grands Lacs, accorder à une armée qui agresse notre État une enveloppe de 20 millions d'euros, c'est permettre à cette armée de s'équiper. Donc, il y a une hypocrisie internationale qui se manifeste et qu'on ne peut plus cacher aujourd'hui au grand jour, aussi bien de la part de l'ONU, de la part de l'Union africaine, qui est totalement paralysée, mais surtout de l'Union européenne et de ses États membres qui aujourd'hui accordent pas mal de facilités au Rwanda. Donc cette hypocrisie, il faut pouvoir la dénoncer et c'est heureux de le faire sur votre antenne. Alors justement, vous parlez d'une sorte d'hypocrisie